Chers amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, moi, c'est un plaisir de partager encore un moment avec vous. Donc, si vous me découvrez, je vous invite tout de suite à vous abonner. Pensez à cliquer sur l'abonnement et la toute petite clochette si vous souhaitez être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Donc, si vous êtes signe lunaire, ascendant, solaire, Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Gémeaux, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez vraiment un aspect global pour votre mois d'août 2024. On a aussi la possibilité de se retrouver, si vous le souhaitez, en guidance privée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description, vous allez retrouver le lien de mon site internet, vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations nécessaires, les étapes à suivre pour prendre rendez-vous, c'est dans une toute simplicité. Et nous sommes partis, amis Gémeaux. Allez, je vais y arriver. Donc, je le rappelle, amis Gémeaux, c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Vous aurez peut-être des pépites à trouver dans cette guidance ou pas, en fonction de votre résonance avec cette guidance. Donc, prenez simplement ce qui fait sens pour vous. Je ne détiens pas la vérité. Allez, nous sommes partis. Amis Gémeaux, quelles sont les tendances pour vous en 2 cartes déjà? Oups, voilà. Allez, elle est déjà tombée par terre. Je m'excuse. Hop, je l'ai. Et nous avons donc la grande prêtresse et le magicien. Waouh, magnifique carte. Alors, on a le chiffre 1 et le chiffre 2. Ok. Alors, pour moi... vous allez tout de suite être connecté à l'intuition, au ressenti. Et je ressens fortement des choses qui se déverrouillent en vous, comme s'il y allait avoir une forme de récolte. Vous avez peut-être pu ressentir soit des ralentissements, ou vous êtes peut-être senti bloqué, ou limité, ou voilà, comme s'il y a des choses qui n'avaient pas abouti, ou voilà. Mais je ne sais pas exactement les tenants et les aboutissants, mais pour moi, il y a une forme de récolte. Je pense qu'il y a quelque chose qui se déverrouille, qui lâche, et on vous dit que vous avez tout en vous pour vous lancer. Alors pour certains, ça peut être une entreprise, pour d'autres, c'est peut-être un voyage qui n'était pas prévu, pour d'autres, c'est peut-être une relation auquel vous ne croyez plus qui se met en place, ou vous n'osiez peut-être pas une relation parce qu'il y a des choses qui étaient encore bloquées émotionnellement. En tout cas, il y a un panel ici de possibilités de récolter, pour moi, un changement où on peut se retrouver à deux, en partenariat, en collaboration, en duo. C'est comme si je ressentais une forme de duo, mais ça peut être, c'est pas forcément un duo sentimental, ça peut être en famille, où on peut être à deux, ça peut être en sentimental, ça peut être en collaborateur de travail, en partenariat, en union, mais ça vient impacter. Quand je dis deux, c'est parce que ça vient impacter votre état émotionnel. C'est comme si ce déverrouillage, il vous ouvrait des portes pour pouvoir être plus à l'aise. Ça peut être avec un collaborateur, un partenariat, dans une union, dans un engagement. Voilà. Et la magie opère, c'est-à-dire que vous êtes en phase de vous sentir aligné avec qui vous êtes. Et pour moi, la magie opère parce que ça y est, vous avez vos expériences, vos prises de conscience, vos libérations émotionnelles, votre réalignement fait qu'aujourd'hui, vous avez évolué et votre expérience vous a fait acquérir beaucoup plus d'assurance et on sent cette assurance sur ce mois d'août. Donc, il y a une forme même de complicité avec l'autre ou avec déjà vous-même, comme si vous étiez vraiment en accord, comme s'il n'y avait plus de divergence, comme si on n'était pas trop dans la négativité ou trop dans la positivité, si je puis dire, mais on est dans une forme, un bouquet, je dirais, un bouquet rayonnant. Ouais, là, il y a des saveurs, il y a quelque chose de plus... Ouais, de plus opportun. C'est pour ça qu'il peut y avoir des opportunités aussi. Il y a une forme de... Ouais, on voit une couronne ici, une forme de succès, comme s'il y avait un aboutissement ici, peut-être l'aboutissement de vous-même, parce que vous vous retrouvez, des prises de conscience. Ouais. En tout cas,
il y a un aspect assez intuitif aussi, comme si vous avez beaucoup plus de ressenti, voilà. Comme si ouais, le lien avec ce qui vous entoure était beaucoup plus simple. Je voulais regarder en dos de deck et ici nous avons voilà, la tempérance. Voilà, vous voyez le 1, le 2, je vous ai parlé de duo, la tempérance, c'est les oppositions. C'est comme si vous arriviez à tempérer toutes ces oppositions qu'est la vie, tout simplement. Voilà, l'impératrice, ouais, naissance de quelque chose, la tour, ouais, il y a quelque chose qui est tempéré. Et vous voyez, c'est pareil, le verre à moitié vide ou à moitié plein, on tempère, c'est ce que je vous disais, ce côté négatif ou positif. Vous n'êtes pas dans les excès, ni dans comment dire, l'opposé, dans le... Oh, je trouve pas le mot, vous allez le trouver pour moi. On n'est ni dans les excès, ni dans... Oh, bah, je vais pas trouver le mot. Désolée, je pense que vous allez le trouver. Vous me le mettrez en bas dans les commentaires si vous voulez. D'habitude, je laisse ce mot, mais là, je l'ai pas. Tant pis, désolée. Donc, pour moi, il y a une forme, oui, de justesse. Et ouais, vous êtes même aligné avec vous-même. C'est comme si tout votre être entier collaborait pour que vous vous sentiez épanoui dans votre vie de tous les jours. Allez, dans le laxisme, voilà. J'ai trouvé le mot. Allez, on continue. Amis Gémeaux, très beau départ pour vous. Donc ça peut représenter le travail aussi, hein. Ça peut porter ses fruits, votre évolution aussi dans le travail. Je vous ai dit, ça peut parler, voyez-vous le domaine qui résonne, hein. Ici, bah voilà, on a l'empereur, c'est vous. Vous prenez votre place, vous êtes capable de ressentir, de vous mettre en avant aussi, de vous projeter peut-être dans un emploi, peut-être dans une relation, d'y voir clair, de donner naissance à quelque chose, puisqu'on avait derrière juste l'impératrice. Donc ouais, il y a quelque chose qui prend place. On a encore une fois la grande prêtresse. Arcane majeur, 4 arcanes majeures. Donc les deux premières, c'est normal, puisque je ne pris que des arcanes majeures, mais là, c'est confirmé ici par une forme de... Ouais, je pense que vous entrez dans un mois d'août avec ambition, avec force, avec présence, avec intuition, avec ressenti. Et ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle est rayonnante, elle s'expose, elle fait, je dirais, des propositions dans le sens où vous êtes capable de proposer peut-être vos services, par exemple pour un emploi, où vous êtes capable de vous... comment dire, de vous sentir d'aplomb comment dire, dans une communication. Ça ne veut pas dire qu'avant vous ne l'étiez pas, mais vous êtes plus sûr de vous, vous êtes plus serein, sereine face à l'autre, face au projet, face au contexte, à la situation. Voilà. Et ça vous donne cette envie ouais, de proposer, de partager. On sent vraiment qu'il y a une belle présence de votre part, amis Gémeaux. Ici, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça peut parler d'inconnu. Voilà, le 2 d'épée, ça peut emmener aussi... ça sort de la zone de confort. Et moi, je sens ici que comme on parle de déverrouillage et que je vous disais que ça peut parler de partenariat dans n'importe quel contexte, voyez ce qui résonne, on prend sa place, ok, on s'expose, mais cette exposition peut faire sortir de sa zone de confort. Mais pour moi, encore une fois, c'est en dessous de la grande prêtresse. Donc pour moi, ça va être juste des petites peurs sur le moment, mais qui ne vont pas influencer sur votre engagement par rapport à ce qui vous fait envie. Ici, on a le diable. Le diable, ça représente pour moi l'ego, justement, les tentations, ce que je vous parlais d'opposition, où on peut être tenté dans les excès, où on peut être dans le laxisme. Et moi, je sens que ce diable, cet ego, est aligné avec cet empereur. Vous voyez bien qu'on est en dessous de l'empereur, donc il y a une forme de cohérence, de cohésion avec vous-même.
Vous vous sentez pas, pour moi, en porte-à-faux. Vous vous sentez vraiment aligné. Et on a le fou. Le fou avec cette reine de bâton, bah voilà, c'est pareil, on prend son baluchon, on y va dans cet inconnu, on y va dans ce changement, dans cette évolution, dans ces expériences plus abouties que jamais. Et là, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est le partage, c'est le réalignement, c'est la créativité, c'est le côté festif. Il peut y avoir une forme de sororité si on aime passer des moments entre femmes, mais pas que. Pour moi, je l'entends aussi dans la sororité, dans le côté intuitif, ce côté féminin qu'on a tous. Donc, il y a quelque chose assez fluide, assez dans le ressenti. Et ça va vous porter aussi. Donc, il y a une forte connexion. Cette carte, elle me fait penser à des fortes connexions. Ça peut être des connexions d'âme, ça peut être des connexions simplement humaines, mais qui sont porteuses pour moi de gratification, d'évolution, de changement d'état d'esprit aussi, parce que des choses émotionnelles vont s'être déverrouillées. Allez, on continue, amis Gémeaux. Nous avons tout de suite, waouh, voyez, la renaissance. Voilà, c'est ça, c'est ce chiffre 1 qui est là aussi. Ouais, il y a une forme de renaissance. On renaît à ses émotions, à son état d'esprit, à son côté égotique aussi. On a tous un ego à des degrés différents, mais ce côté égo, pour moi, il s'apaise. Il est plus en lien avec vous. Et ici, vous voyez, on a les vies antérieures qui viennent se coller à la grande prêtresse qui, pour moi, quand je vous disais, il y a des choses qui se déverrouillent, c'est parce qu'il y a des choses émotionnelles ou mentales, générationnelles qui se débloquent, c'est-à-dire parents, grands-parents, arrière-grands-parents, ou du karma qui fait que des choses lâchent. Il y a une belle évolution en vous qui vous permet de gravir quelque part cet escalier ici que l'on voit. Je vous le remonte la carte de la grande prêtresse, où on voit un couronnement. Pour moi, c'est comme si ouais, vous évoluez, il y a une forme de succès, parce qu'il y a une libération qui est là et qui vous porte à avancer, à sortir pour certains d'une zone de confort, mais en même temps qui vous permet, je ressens fortement ici le côté un peu relationnel qui évolue. Ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas des relations avant, mais pour moi, il y a une vision autre sur les relations qui se met en place pour vous. Je dirais des relations beaucoup plus, je dirais pas légères, mais beaucoup plus fluides, avec moins de freins. Voilà, dû encore au côté égotique par rapport aux blessures. Ici aussi, il y a une fin de solitude, vous voyez, c'est pour ça qu'on entame ce cheminement d'aller à la rencontre, vous voyez, fin de cycle parce qu'on est prêt, on est dans la maturité. On est dans la maturité de l'échange, de l'engagement. Et ici, vous voyez, prise de conscience. Voilà, ça s'éclaire, ça s'ouvre. Et là, waouh, les amoureux. Vous voyez, je vous parle de duo. Je vous en parlais depuis le départ. Alors, pour certains, il peut vraiment y avoir une rencontre. Mais moi, j'ai pas envie de la mettre que dans la rencontre amoureuse. Certes, il y en a qui vont vraiment se lancer dans un nouveau défi, parce que pour certains, c'est peut-être un défi de rencontrer quelqu'un, mais sur de nouvelles bases émotionnelles. J'entends bien. Qui ne sont plus liées à des relations similaires d'avant parce qu'il y a une libération émotionnelle, générationnelle, karmique qui est là. Et là, on avance. Et pour moi, ça parle encore de duo parce que j'en parlais ici. Ça peut être des partenariats, des collaborations, une entente amicale, familiale, quelque chose qui réconcilie, qui aboutit. Et on est deux. Alors, ça peut être juste avec vous-même, hein. Encore une fois, entre l'empereur et l'ego, c'est-à-dire vous, votre personnalité, mais qui s'apaise au niveau de l'ego, c'est-à-dire que l'émotionnel, le mental ne sont plus en exergue et vous êtes vraiment apaisé et vous trouvez votre juste place. Et là, on a la dynamique du voyage. Donc le voyage, pour moi, vous voyez, on a la guérison qui est là. Je vous disais par rapport au karma, on a au-delà de l'illusion. Pour moi, vous sortez de l'illusion égotique et vous avancez plus sereinement. Et voyez, l'expérience de l'existence, la source, vous puisez au fond de vous-même, vous allez puiser dans votre source. Et là, ça vous emmène à du mouvement dans votre vie. Alors, voyage, ça peut parler pour certains au mois d'août de vacances, avec cet état d'esprit qui est là.
Peut-être une rencontre pendant les vacances, peut-être une nouvelle phase de compréhension et de mise en place pour quelque chose pour la rentrée, hein, on verra après sur septembre. Mais pour moi, il y a des prémices, de belles bases ici pour vous, amis Gémeaux. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Votre mot-clé, ça serait un duo. Un duo, donc voyez-le dans le domaine sentimental, professionnel, mais vraiment personnel aussi. Parce qu'il peut y avoir, on n'a pas l'impression, mais on est vraiment rempli aussi, nous, d'opposition. Quand on juge le bien, le mal, c'est déjà une opposition. Donc dans notre personnalité, on a plein d'oppositions. Et pour moi, vous pouvez faire un duo de vous et de votre ego, c'est-à-dire de votre état d'esprit, de votre état émotionnel et mental. Dû au passé, bien sûr, qui peut remonter depuis l'enfance ou encore une fois, du générationnel ou du karma. Ça serait un mois donc sous le signe du duo. À vous de le définir, voyez. L'eau, ça représente l'émotionnel. Et là, vous êtes dans un mois de lâcher prise. C'est vraiment ça. Vous lâchez prise dans vos oppositions. Vous lâchez prise parce que pour moi, vous vous lancez. Vous êtes dans une renaissance, dans des déblocages, dans une guérison. Donc là, il y a un fort lâcher prise qui est présent pour vous. Et l'eau, ça va représenter aussi peut-être les vacances, piscine, mer. Et vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau. Vraiment dans un état de bien-être, bien sûr, lié au cœur. Et vous êtes vraiment prêt pour passer un cap, mais un cap vers le lâcher-prise. Et non plus vers la résistance ou le contrôle. Ici, on a les coris, l'abondance. Donc les coris, ça représente aussi un peu les vacances. Voilà, c'est souvent ce qu'on peut trouver sur les plages ou en vacances. Donc l'abondance, le lâcher-prise. L'abondance, encore une fois, pour moi, ce n'est pas que l'argent. Ça contribue, certes, je suis d'accord. Mais l'abondance, c'est les expériences. C'est déjà ce qui est dans votre vie. C'est peut-être ce lieu de vacances. C'est peut-être d'être encore au travail et de voir au-delà de l'illusion et de voir qu'on peut prendre du plaisir dans son travail, autre que ce qu'on peut imaginer égotiquement. Et là, vous voyez, vous avez le crâne avec la fin. Donc, il y a vraiment une fin de cycle pour ce nouveau démarrage avec le magicien et cette grande prêtresse qui vous mettent dans un duo et qui vous permettent aussi de voir... voyez, les chiffres, ça peut être des chiffres, voyez, qui sont dans l'ordre de l'insynchronicité, 11-11. Ça fait partie encore pour moi du duo. Donc pour moi, voilà, il y a l'illumination aussi qui est là, il y a les possibilités, il y a la communauté, donc il peut y avoir de très belles rencontres. Mais pour moi, ouais, vous êtes dans un nouveau départ, dans cette renaissance, parce qu'il y a un cycle qui se termine, aussi bien karmique que générationnel, et ça vous porte pour de nouvelles choses qui se mettent en place. Et c'est surtout déjà vous-même aussi qui prenez un grand coup de boost dans vos émotions et dans votre mental, ce qui est déjà énorme, puisque c'est ça qui permet aussi d'avancer plus sereinement dans sa vie. Allez, un message pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux avoir pour nos amis Gémeaux? Allez. Écoutez les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Je vous ai dit que vous allez être beaucoup plus dans le ressenti, dans l'intuition. Donc pour moi, cette carte, elle vient dire plutôt, certes, vous mettre, si vous êtes en vacances ou même au travail, peu importe, dans votre lieu de résidence, vous pouvez contempler les étoiles et vous connecter à la vie, à la source, à l'univers, à vos guides, peu importe. Mais là, ça parle aussi de s'écouter non pas égotiquement et dans trop de récurrence mentale, mais là, c'est pas ce que je ressens parce que ici, ça serait plus de l'ordre de l'inconnu, ce que vous avez comme carte en épée. Donc l'inconnu, certes, ça peut faire peur, mais ici, on vous dit d'écouter vos ressentis, votre intuition, vraiment ce qui vient de vous, tout simplement. Et ça va être porteur parce que vous allez suivre quelque part votre instinct, votre propre guidance ou vous sentir porté et guidé par la vie.
Et là, on a s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Au départ, c'est vrai, plus on est aussi en accord dans la gratitude avec soi-même, dans l'amour de soi, de tout ce qui nous compose intérieurement, extérieurement, plus aussi on est en accord avec ce qui va venir en face de soi. Et pour moi, ça confirme ce qu'on vient aussi de dire pour cette lecture. Et ici, on a s'unifié. Tu es comme un diamant avec des multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Vous voyez, ça confirme ces oppositions. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Tout part de soi, les amis. Et je vous parlais d'opposition et pour moi, vous êtes connectés. Vous n'êtes ni dans l'ego, ni dans trop d'émotions ou trop de mental. Vous êtes unifiés, tout simplement. Et on va prendre une carte ressource, amis Gémeaux, pour votre mois d'août. Nous avons déjà l'espoir, la confiance, la guidance, le champ des possibles, la renaissance, la lumière, l'amour, l'espoir, parce que vous avez, pour moi, dépassé, je dirais, un stade par rapport à du karma et du générationnel. Est-ce qu'on a autre chose pour nos amis Gémeaux ? Et l'espoir que les choses se mettent en place aussi. Hein. Allez, autre chose pour nos amis Gémeaux, ou pas. La confiance qui s'est retournée. Ah, allez, on me dit de lire. La confiance, l'amour, le libre arbitre, la joie, le plaisir, l'introspection. Ok, et là on a l'écoute. On vous parle encore d'écouter. Introspection, c'est en soi, donc ça peut être par la méditation, par de la marche méditative, par contempler les étoiles, par une forme de paix intérieure où on écoute son ressenti. On écoute l'amour, on trouve de la joie et du plaisir dans ce qu'on met en place, dans ce qu'on vit. On a toujours son propre libre arbitre, donc on peut rester dans ce choix égotique, mais moi c'est pas ce que je ressens parce que vous avez l'espoir de renouer avec la confiance et d'écouter ce qui vous nourrit, ce qui vous donne cette forme d'ambition, de joie d'aller de l'avant. Je vous le souhaite excellent ce mois d'août, amis Gémeaux. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!